Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue sur Dogmed Learning. Aujourd'hui, nous allons parler du mécanisme d'absorption des lipides et essentiellement des lipides. Et alors, avant de continuer, je vous demanderai de bien vouloir vous abonner et de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer les prochaines vidéos. Alors, les lipides sont généralement sous forme de grosses gouttelettes lipidiques et des grosses gouttelettes, grosses gouttelettes de graisse, qui seront fragmentées en de gouttelettes beaucoup plus petites, chacune de 1 mm de diamètre environ, ce qui va augmenter la surface d'accessibilité à l'enzyme de la digestion des lipides qui est la lipase. Et donc cette fragmentation va se faire par un processus qui est appelé l'émulsification. Donc au cours de l'émulsification, il va se dérouler une dégradation mécanique des grosses gouttelettes en de petites gouttelettes lipidiques. Nous aurons donc l'action des émulsifiants qui vont empêcher une réagrégation de ces petites gouttelettes en de volumineuses gouttelettes. Donc ces émulsifiants seront donc tout simplement les sels biliaires et les phospholipides. Et donc voilà, qui vont s'ajouter à cela. Donc on aura en total des gouttelettes, et c'est ce qui va nous donner des gouttelettes d'émulsion qui sont des plus petites gouttelettes lipidiques, gouttelettes de graisse. Ensuite, lorsque nous allons prendre une gouttelette d'émulsion, voilà, avec un triglycéride à l'intérieur et les sels biliaires. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'après émulsification, ce qui accélère la digestion, les dérivés de la lipase insolubles dans l'eau vont subir une deuxième action, et c'est cette action là qui est la formation des micelles. Et donc la formation des micelles va aussi aider à augmenter l'absorption des lipides. Et donc nous aurons donc l'action de la lipase sur les gouttelettes d'émulsion. Et rappelez-vous, nous l'avons dit tout à l'heure, que la lipase, l'émulsification permet d'augmenter la surface et l'accessibilité de la lipase. Et donc la lipase va agir au niveau du triglycéride sur le carbone 1 et 3. Donc nous aurons la libération des triglycérides, des acides gras au niveau du carbone 1 et du carbone 3. Et donc nous aurons un monoglycéride et 2 acides gras. Les micelles, c'est quoi? Pour la formation des micelles seront constituées de ces acides gras qui sont dégradés et de monoglycérides. Donc lorsque nous allons prendre un micelle, voilà, les micelles vont avoir une structure qui sera constituée donc de ces acides gras et de monoglycérides. Nous aurons une association de sels biliaires autour de ces monoglycérides et acides gras, et c'est ce qui va constituer une micelle pour notre cas. Par définition, lorsqu'on prend les micelles sont constituées, elles sont formées d'acides gras, de monoglycérides et de phospholipides, et par une association de sels biliaires autour de quoi? Autour de ces précédents qu'on a cités. Et voilà, lorsque nous allons venir au niveau en ce qui concerne la diffusion, nous aurons une dégradation de ces micelles. Nous aurons à côté les cellules intestinales d'abord, une destruction, voilà, qui va libérer les monoglycérides et les acides gras que nous avons, qui ont constitué les micelles. Et donc les monoglycérides vont faire une diffusion vers les cellules épithéliales intestinales. Les acides gras des monoglycérides sont très peu solubles dans l'eau, mais on va les retrouver toutefois quelques molécules en solution, et elles peuvent diffuser librement à travers la partie lipidique des membranes plasmatiques luminales et des cellules épithéliales tapissant l'intestin grêle. Donc les micelles qui contiennent les dérivés de la digestion des lipides sont en équilibre avec les faibles concentrations des dérivés de la digestion des graisses libres en solution. Les micelles vont se rompre, et leur contenu sera libéré dans la solution et peut diffuser alors à travers le revêtement de l'intestin qui est donc les cellules épithéliales intestinales. Voilà, ici donc nous avons
les acides gras, 2 acides gras et un monoglycéride. Pour la diffusion, les acides gras et les monoglycérides au cours de leur traversée des cellules épithéliales seront utilisés pour former des triglycérides. Ces réactions vont se localiser dans les réticulums endoplasmiques lisses qui contiennent des enzymes qui font la synthèse des triglycérides. Donc les lipides synthétisés vont s'agréger ensuite. Voilà. Les liquides synthétisés vont s'agréger ensuite en petites gouttelettes recouvertes de protéines amphipathiques qui ont une action émulsifiante similaire à celle des sels biliaires. Dans la sortie des gouttelettes de lipides hors de la cellule, va suivre la même voie que la protéine sécrétée. Donc nous aurons des vésicules qui vont contenir des gouttelettes, vont émerger du réticulum endoplasmique, puis vont fusionner avec la membrane plasmique. Et lorsqu'ils vont fusionner, ils seront libérés dans le milieu interstitiel. Ces gouttelettes extracellulaires sont appelées les chylomicrons. Et donc ces chylomicrons vont passer dans les chylifères, les capillaires lymphatiques, mais non dans les capillaires sanguins. Ils vont passer dans les chylifères, mais non dans les capillaires sanguins. Et voilà donc voilà l'essentiel sur l'absorption des lipides, des matières grasses. Et je vous invite à poser vos questions si vous en avez. Laissez-les dans les commentaires, je n'hésiterai pas à répondre. Et je vous remercie pour votre confiance. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, partager. Et on se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.